Et quand il passe à table, Madame Lefebvre passe au tribunal. Le châtelain ne fait jamais de faute de goût. Le châtelain. Batterie rose Steco, sans entretien. Batterie rose Steco, le cœur à l'ouvrage. Attention derrière! Oh! Arrête l'image! Marche arrière! Souriez, vous êtes en radio là. En Bretagne, pays de légende, il est une légende qui se mange. Les palais bretons roux d'or de Saint-Michel. Chérie, j'ai besoin d'un dentifrice pour renforcer mes gencives. Et moi d'un dentifrice super frais. Et lui alors, il faut aider à le protéger des caries. Heureusement, il y a Aquafresh 3. Aquafresh 3, c'est le dentifrice triple action. 1. Il aide à lutter contre les caries. 2. Il renforce la protection des gencives. 3. Il assure une haleine parfaitement fraîche. Alors, tous contents? Et en plus, Aquafresh 3 existe aussi en doseur. C'est nouveau. Oh là là, café! Fontaine à café de Calor. Café noir pour nuit blanche et nuit fraîche. Café bien chaud pendant 3 heures. Oh là là, toujours chaud. Fontaine à café de Calor. Isotherme, ça reste chaud pendant 3 heures. Fontaine à café de Calor. Oh là là, Calor! La banane, la forme. Manger la banane par les deux bouts. Tiens, il y a du nouveau là-haut. Nouveau bec verseur de cageline concentré. Il verse mieux et le flacon reste propre. Vous allez encore plus m'aimer. Nouveau bouchon de cageline concentré, toujours impeccable. Velouté, c'est une sensation. Une douce sensation de fraîcheur. Velouté, c'est un peu comme la caresse d'une pluie d'été. Vous voyez, velouté. Velouté de Danone. L'essuie-tout au coton, une idée de plus par page. Carcasse haute résistance. Moteur haut rendement. Carter haute sécurité. Lame carbure d'origine. Scie circulaire AEG, évidemment. Waouh, 10 minutes pour faire un millefeuille. Ben, avec Elsa, c'est pas difficile. Problème de cheveux, pellicule, vous êtes inquiet. Alors tous les matins, Pantene vitaminée. Pour prendre le problème à la racine. Pantene contient des provitamines qui pénètrent jusqu'à la racine, là où le cheveu pousse, pour le fortifier en profondeur. Avec Pantene, le cheveu redevient plus résistant, plus vigoureux, sans pellicule. Lotion Pantene vitaminée, prenez le problème à la racine. L'or, une histoire d'amour. Si vous ne prenez pas une citrame, vous risquez de prendre une gamelle. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, cet article sur l'hygiène féminine, presque bouclé. Eh bien, moi, j'ai une information de dernière minute. Vania Silhouette. Vania Silhouette? Oui, la serviette absorbante avec des courbes. Elle épouse les formes du corps, c'est plus sûr. Et vous avez vu ce voile? Ah, formidable. Et moi, je peux vous dire qu'elle est agréable à porter. Vania Silhouette, mais c'est une vraie révolution. Maintenant, il est bouclé, votre article. Vania Silhouette, une nouvelle forme plus naturelle et plus sûre. Millefeuille Elsa?
C'est pas difficile. C'est irrésistible. Voici le nouveau Frametto, un traitement révolutionnaire contre la rouille. Un léger coup de brosse et j'applique directement Frametto. Regardez, en 15 minutes, Frametto transforme la rouille en une couche noire haute résistance qui protège encore mieux de la corrosion. Frametto stoppe la rouille en 15 minutes. La plus grande preuve d'amour qu'un mari puisse donner à sa femme, c'est de lui glisser grand-mère entre les draps. Grand-mère? Grand-mère dégustation. Pur arabica à l'arôme subtil, le meilleur de grand-mère. Grand-mère, on t'adore. Grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire un bon café. Levure, baïné! C'est gonflé. J'achète. 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 Et pour votre platine laser? Comme ma vidéo et ma télé, je loue. Allô, Vidéa? Louez-toi, Vidéa. Observez cet homme. Pour calfeutrer sa fenêtre, il utilise Tesa, tous les adhésifs. Voici maintenant la friteuse Seb avec minuterie. Verrou anti-odeur, minuterie. Pas besoin de surveiller, elle sonne quand c'est prêt. Chouette, des frites. Friteuse Seb avec minuterie, elle sonne quand c'est prêt. Seb, c'est bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je crois que tout le monde s'est probablement posé la question au moins une fois dans sa vie. Cette question, c'est a-t-on le droit, peut-on, dans certaines circonstances, préférer la mort à une vie que la souffrance et la maladie ont rendue totalement vaine et sans intérêt. Oh, je sais bien sur ce point les avis divergent et très souvent, ils sont opposés, voire même violemment. La dernière pièce que l'on peut apporter à ce dossier, qui est pourtant déjà très volumineux, c'est un sondage qui a été réalisé par la Sofres pour le magazine mensuel catholique Vermeil, qui paraît ce mois-ci, ce mois de novembre, et qui indique que 3 Français sur 5 âgés de plus de 50 ans accordent aux grands malades le droit de refuser le traitement qu'ils considèrent comme étant devenu totalement inutile du fait de leur état. Mais certains vont plus loin encore, ils réclament davantage, ils réclament ce qu'ils appellent le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire l'aide médicale pour mettre fin à leur souffrance, pour abréger leur vie, en un mot, au moment et lorsqu'ils le demandent. Mais la grande question est de savoir qui peut disposer de la vie d'un être. Est-ce le malade qui n'est pas toujours conscient du fait de sa souffrance même? Est-ce la famille du malade qui n'en peut plus de supporter cette agonie lente, trop lente, de cet être proche, de cet être cher, ou est-ce enfin le médecin à qui décidément on demande beaucoup? Eh bien, je crois que tout à l'heure il sera intéressant d'entendre les réponses que vont faire les invités qui sont ici ce soir, qu'ils soient juristes, qu'ils soient prêtres catholiques, qu'ils soient malades ou qu'ils soient médecins. Médecins comme le docteur Bernard Erny, qui est professeur de cancérologie à la faculté de médecine de Bordeaux et chef de service à la fondation Bergonier. Le docteur Erny est également l'auteur d'un livre intitulé Paroles et silences du médecin sur les rapports humains et les rapports psychologiques entre malades et médecins. Le docteur Bernard Fronti, qui est chirurgien gynécologue accoucheur, qui est l'auteur, lui, d'un livre intitulé Bonjour l'aurore, qui salue la naissance des enfants,
mais c'est aussi une réflexion sur les aspects humains de sa profession, et il consacre dans ce livre de nombreuses lignes, un chapitre entier presque, au sujet qui nous intéresse ce soir. À côté de lui, le professeur Raymond Villet, qui est président du Conseil de l'Ordre des médecins et qui est l'ancien doyen de la faculté de médecine de Caen, et puis le père Patrick Verspiren, qui est directeur du département d'éthique biomédicale au Centre Sèvres à Paris et rédacteur de la revue Études. Catherine Labrusse, qui est professeure de droit privé à l'Université de Paris-Sud, qui est membre du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et qui nous donnera tout à l'heure le point de vue légal. Paula Kokanas-Pizier, qui est secrétaire du Bureau international des associations pour le droit de mourir dans la dignité dont je parlais il y a un instant, association qui regroupe aujourd'hui, me disait-elle tout à l'heure, 500 000 adhérents dans le monde. Et enfin, le professeur Paul Miliès, qui nous rejoindra tout à l'heure, pour l'instant sa chaise est vide, le professeur Paul Miliès, qui dans son dernier livre intitulé « Ce que je crois » évoque justement le sujet de ce soir. Et puis, en duplex avec nous, pendant toute la durée de cette émission, Madame Martin. Madame Martin qui apparaît en ce moment sur votre écran et que je remercie très sincèrement et très profondément d'être avec nous ce soir. Et comme elle me l'a permis tout à l'heure, je vais très brièvement résumer ce qui lui est arrivé. À l'âge de 21 ans, Madame Martin a été atteinte de poliomyélite et presque complètement paralysée. Les médecins ont alors pratiqué une trachéotomie pour lui permettre de respirer et l'ont relié à un appareil respiratoire. Et depuis 1957, c'est-à-dire depuis 29 ans, Madame Martin vit dans cet état, alternant séjours à l'hôpital en service de ventilation assistée et séjours à domicile où elle se trouve ce soir, à Caluire, à Lyon, mais elle ne peut avoir aucune activité, elle ne peut même pas écrire. Donc je crois que son témoignage tout à l'heure sera extrêmement important. Et puis nous avions également invité un médecin hollandais, le docteur Admiral, Peter Admiral, qui est anesthésiste à Delft, mais il a été hospitalisé, malheureusement, il a été hospitalisé d'urgence hier soir, il ne peut donc être avec nous ce soir, ce qui est très regrettable car Madame Kokanas-Pizier vous en parlera tout à l'heure, il a eu des actions dans son pays extrêmement tranchées et extrêmement précises. Quant au film que nous vous proposons ce soir, je crois personnellement que c'est un excellent film, à tout point de vue. D'abord, c'est un très bon film cinématographiquement parlant, mais c'est aussi un film qui renferme tous les éléments du dossier. C'est l'histoire d'un jeune sculpteur très brillant, dont la vie est brutalement stoppée, brisée par un accident de voiture et qui va se trouver totalement paralysé, qui est un petit peu le cas de Madame Martin, totalement paralysé, mais jouissant d'ailleurs comme elle de toute sa conscience, de toute son intelligence. Et il va être obligé de supporter le traitement qui justement le maintient en vie. Et l'histoire de ce film, c'est toute la lutte entre lui qui refuse ce traitement et le médecin, le chirurgien qui l'a sauvé, qui l'a opéré après son accident et qui veut absolument maintenir ce traitement. Et le titre est tout à fait introductif de notre émission puisqu'il s'appelle « C'est ma vie après tout ». À tout à l'heure.